Je suis Antoine Brocard, thérapeute corporel depuis 20 ans. Je souhaite vous faire connaître mieux votre corps et vous donner quelques conseils. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du deuxième traumatisme le plus courant dans ma pratique de thérapeute. Après les accidents de voiture, ce sont les chutes sur les fesses. Une patiente de 33 ans a fait cette chute il y a 8 ans à la montagne avec un sac de 15 kg sur le dos. Elle a glissé et a percuté un sol rocheux directement sur le coccyx. Malgré la douleur extrême à l'impact, elle a pu continuer sa marche, mais une fois son corps refroidi, elle a eu des douleurs atroces debout et à la marche pendant 3 semaines. Ici, on va analyser principalement deux zones, le bassin et les lombaires. Il y a deux familles de chutes sur les fesses. La première, la plus courante, celle où l'on tombe sur les ischions, partie osseuse très compacte du bassin. Cette chute crée des glissements au niveau des articulations sacro-iliaques et des compressions sur les vertèbres lombaires et les disques intervertébraux. La deuxième est celle où le coccyx tape directement le sol ou une surface irrégulière. Pour moi, c'est un des pires traumas que l'on peut vivre niveau douleur, impotence et les suites que cela provoque. Ici, la cliente a passé une radio quelques jours après la chute et celle-ci aura montré une fêlure du coccyx. Un coccyx en tension ou bien fêlé comme ici, cela peut entraîner des douleurs en position assise prolongée, des problèmes de lumbago, problèmes de défécation, douleurs lors de rapports sexuels, douleurs de règles ou autres, comme des cystites. Sur ce dessin, on peut voir la contraction réflexe des muscles du périnée qui contractent le coccyx vers l'avant et exercent une tension sur l'anus et le vagin. Faisons un tour rapide des autres muscles qui se sont contractés durant cette chute. Le diaphragme, avec le souffle coupé à l'impact, les abdominaux, les muscles du périnée, des lombaires et les psoas, puissants fléchisseurs de hanches. Intéressons-nous à la posture avant et après la chute. On peut voir que la lordose naturelle des lombaires va s'effacer et que les hanches et les genoux vont légèrement se fléchir pour éviter une tension trop importante de certains muscles. Abordons maintenant un thème qui m'est cher, celui de l'incidence d'un traumatisme 20 ans après. Je pense qu'une majorité des problèmes lombaires viendra d'une chute sur les fesses accentuée par des années de compensation, de sport et d'activités professionnelles fatigantes. Lors de la chute, il va y avoir en plus des compressions de l'impact et de la contraction réflexe des muscles, des micro-lésions au niveau de l'os des lombaires. Très souvent les deux dernières lombaires. 20 ans plus tard, cela provoquera un remaniement osseux des corps vertébraux, une fragilité des fibres des disques vertébraux et un mouvement du nucléus, le noyau gélatineux qui compose le disque, qui se déplacera vers l'arrière et provoquera des hernies discales. N'oubliez pas que la destruction est toujours plus rapide que la construction. Un événement ancien d'une seconde mettra des mois à se réparer. Soyez patient et c'est pourquoi je vous propose un exercice en bonus. Je fais faire cet exercice à mes patients quand ils ont eu des chutes sur les fesses et également des accidents de voiture. L'exercice est simple mais pas simpliste. Il consiste, allongé sur le dos sur une surface stable, à ramener les genoux vers la poitrine, hanches fléchies à 90-100 degrés. Pour contrer la contraction réflexe qui a duré souvent moins d'une seconde, je propose de tenir cette position le plus longtemps possible, soit en moyenne 20 minutes. Cette posture doit être fatigante, dure, éprouvante, pour arriver jusqu'à un palier de tremblement et ensuite un phénomène appelé second souffle, comme lors de l'entraînement au sport intense. Si cet exercice est bien réalisé, il faudra le faire 1 à 2 fois par semaine
sur 3-4 semaines. Ce n'est pas un exercice de renforcement musculaire. Je tiens à vous dire également que je peux vous accompagner à distance, en visio, si vous le souhaitez. Merci de m'avoir suivi. Pour plus d'explications, contactez-moi. Vous pouvez me retrouver via mon site ou sur Instagram. À bientôt!